La FIA intègre les piercings et sous-vêtements aux vérifications techniques. Oh là là, sérieusement quoi. La FIA a décidé de renforcer ses contrôles sur les conditions de sécurité dans lesquelles évoluent les pilotes. Il y a plusieurs semaines, la fédération avait expliqué qu'elle interdisait les piercings et avait dit aux équipes que les pilotes avaient 2 courses pour se conformer au règlement sur ce plan et sur les sous-vêtements. Simon Hamilton a expliqué que ces piercings étaient soudés sur lui, tandis que Pierre Gasly avait expliqué avec un peu de détour qu'il était à disposition de la FIA si elle voulait vérifier ce qu'il avait comme sous-vêtements. Mais la fédération n'en est pas restée là, elle a intégré ces divers contrôles au sein des vérifications techniques qui se font en marge d'un Grand Prix. Ainsi, l'absence de piercing et le port de sous-vêtements inifugés uniquement devront être prouvés par les équipes. Le formulaire des vérifications techniques inclut désormais une case sous-vêtements réglementaires et une autre concernant le port des bijoux. Les équipes déclarent ce que les pilotes font et la FIA peut le vérifier à tout moment. Quel enfer! Nils Wittich, directeur de course de la F1 pour la FIA, a rappelé des articles du Code sportif international qui permettent aux pilotes de porter des sous-vêtements inifugés supplémentaires non approuvés par la FIA entre la peau et les sous-vêtements obligatoires approuvés par la FIA. Le port de ces sous-vêtements normaux avait été clairement interdit lors du week-end de Melbourne, et l'ajout des sous-vêtements non homologués par la FIA ne pourra se faire que pour des raisons médicales. La note de Wittich fait état des risques que couvrent ces nouvelles obligations afin d'assurer que ce n'est aucunement du zèle. Le directeur de course semble vraiment craindre qu'un problème émerge à cause de ce manque de rigueur. L'utilisation de matériaux non inifugés en contact avec la peau du pilote, et en particulier de matériaux synthétiques, peut réduire la protection contre la transmission de la chaleur et donc augmenter le risque de brûlure en cas d'incendie. Dans le pire des cas, ces matériaux peuvent fondre, ce qui peut entraver le traitement en cas d'une brûlure. Wittich ajoute qu'il en va de même pour les piercings. Les objets métalliques tels que les bijoux en contact de la peau peuvent réduire la protection contre la transmission de chaleur et donc augmenter le risque de brûlure en cas d'incendie. Le port de bijoux pendant la compétition peut entraver à la fois les interventions médicales ainsi que le diagnostic et les traitements ultérieurs s'ils sont nécessaires après un accident. La FIA est également allée de sa note pour confirmer tout cela de manière formelle, ce qui devrait obliger à davantage de prudence. La présence de bijoux peut ralentir en raison du risque d'arrachage, le retrait d'urgence des équipements de sécurité de pilote tels que le casque, la cagoule et la combinaison. Dans le cas où une imagerie médicale serait nécessaire pour établir un diagnostic après un accident, la présence des bijoux sur le corps pourrait entraîner des complications et des retards importants. Dans le pire des cas, la présence de bijoux pendant l'imagerie pourrait causer des blessures supplémentaires. Alors ça, c'est vrai que oui, si dans le cas d'un IRM par exemple, bon, Hamilton, je suis pas sûr qu'il en fasse tous les jours des IRM, mais s'il doit en faire, comment il va faire avec ses piercings en fait? C'est un vrai problème, c'est sûr. Les bijoux dans et ou autour des voies respiratoires peuvent présenter des risques supplémentaires spécifiques s'ils sont délogés lors d'un accident ou ingérés et ou inhalés. Ouais bon en tout cas, je sais pas ce que va faire Hamilton du coup, vu que ces bijoux sont soudés à lui. Est-ce qu'il devra les retirer? Est-ce qu'ils vont fermer les yeux sur lui? Compliqué là. Et tandis que pour les sous-vêtements inifugés, bon, ça honnêtement, j'y accorde un peu moins d'importance. Ils ont déjà des vêtements inifugés normaux, donc s'ils font en plus des sous-vêtements inifugés, bon, ça va peut-être un peu loin là. Et puis comme a dit Gasly, ils peuvent pas vérifier, hein. Ils vont pas aller déshabiller le pilote pour vérifier ses sous-vêtements, ce serait ridicule. Donc bon, à la limite les piercings, oui, ils peuvent vérifier sur certaines zones visibles. Par contre c'est pareil, hein, les piercings dans des zones un peu bizarres, ils vont pas les vérifier non plus. Donc bon, c'est assez douteux, hein, tous ces changements là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.